Bon, alors fallait quand même que je vous la fasse, hein, cette petite vidéo, parce que sinon, vous alliez finir par vous dire, mais celui-là, il se la pète vraiment, il a 100 000 abonnés, il fait même pas de vidéo, ou alors à l'inverse, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait pas de vidéo? Il a 100 000 abonnés. Bon, alors, franchement, je vais pas vous dire que ça m'a pas fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Voilà, ce serait complètement fou, et puis un peu mensonger de vous dire que ça m'a pas fait plaisir d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, est-ce qu'on a fait, on va dire, tout ce travail pour avoir ces 100 000 abonnés? Bah, ça serait vous mentir de vous dire que oui. J'en veux beaucoup plus d'abonnés. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, je veux bien plus d'abonnés. Mais très clairement, quand on a fait cette chaîne il y a maintenant 5 ans, il y a un tout petit peu plus que 5 ans parce que c'était en août 2019. Donc il y a un tout petit peu plus que 5 ans. Là, je vous tourne cette vidéo, on est quasiment fin septembre. Donc c'était un tout petit peu plus que 5 ans. Voilà. Bon, franchement, je me souviens encore du moment où, dans cette même salle, alors vous ne voyez pas, il y a une table de réunion là de l'autre côté, et je me souviens encore être là avec 2-3 collaborateurs, et puis il y avait 1 ou 2 stagiaires, je crois, dans le monde du dev, et ils se foutaient un peu de ma gueule, hein, pour tout vous dire. On venait de lancer cette petite chaîne YouTube, et nous avions à l'époque 22 abonnés, je m'en souviens très bien, hein, 22 abonnés. Et l'un d'eux me dit « Ah ouais, t'as une chaîne YouTube ?» Donc je venais d'en parler. Je lui dis « Bah oui, j'ai une chaîne YouTube. » Et il me dit « T'as combien d'abonnés ?» Je dis « Bah on a 22. » Donc forcément, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ça, c'est une certitude que ça pouvait de toute façon qu'être comme ça. Hein, vraiment, 22 abonnés, qu'est-ce que vous voulez? Bon, néanmoins, à ce moment-là, je me suis senti un peu idiot. Je me suis dit, ouais, effectivement, 22 abonnés, il y a tes copains, ton épouse, tes enfants, toi, tes salariés, voilà. Bon, nous sommes 22, bon, un peu plus, mais tout le monde ne devait pas être abonné à ce moment-là. Donc oui, je me suis dit, là, t'es un peu ridicule, 22 abonnés. Donc imaginez-vous bien que les 100 000, c'était tellement loin qu'à aucun moment, on n'a pu imaginer atteindre 100 000. Vous voyez, moi, si on m'avait dit déjà tu vas atteindre 10 000 abonnés, j'aurais dit waouh, 10 000 abonnés, 22, 10 000. Bon, voilà, 100 000 abonnés. Donc forcément, ça fait plaisir à l'ego, ça fait plaisir d'une façon générale, ça récompense. Vous voyez, parce que on a quand même, qu'est-ce qui lui prend lui? Je sais pas, il n'est pas d'accord, vous voyez. On va quitter ça. Ça fait donc plaisir. Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, hein, sachez-le. Hein. Pour monter n'importe quelle vidéo, c'est beaucoup de travail. Parce que déjà, sauf à ce que vous ne soyez pas du tout exigeant, alors, je ne dis pas que nos vidéos sont formidables, hein. Elles sont comme elles sont. Néanmoins, on essaye de vous montrer, de vous donner quelque chose d'acceptable, vous voyez, ne serait-ce que la couleur, par exemple, une caméra là, une là et une là, un éclairage différent et c'est bon, la colorimétrie, vous y passez du temps. Donc ne serait-ce que ça, mais après, bah, voilà, les cuts où parfois vous bafouillez, vous dites n'importe quoi, donc il faut couper, donc ça fait beaucoup de travail. Donc très clairement, je peux vous dire qu'avant je ne le savais pas, là maintenant, je respecte totalement de nombreux youtubeurs. Alors à un moment donné, c'est un peu comme nous, c'est pas forcément moi qui vous montre les vidéos que vous voyez. Néanmoins, il m'arrive d'en monter encore. Très clairement, il faut respecter le travail de ces youtubeurs ou de n'importe quelle d'ailleurs personne qui fait des vidéos pour vous, parce que c'est énormément de travail. Et alors pour arriver à 100 000, vraiment, bon, hein, nous ça a pris 5 ans. Il y en a peut-être ça prend 2 mois, il y en a ça prend peut-être une vie, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, une vidéo déjà est beaucoup de travail et là on en a plus 200-300 vidéos, franchement je ne sais pas. C'est beaucoup de travail. Voilà. Néanmoins, voilà, quand vous arrivez à avoir ce petit colis là, ce petit coffret. D'ailleurs, petit message à YouTube, le trophée des 100 000 a rétréci, hein, il est beaucoup plus petit qu'avant. Donc c'est la formule V2, V3, je n'en sais rien. Mais quand vous avez ce petit coffret dans votre boîte aux lettres, alors on l'a pas eu dans la boîte aux lettres, mais en tout cas, quand on vous l'apporte, bah oui, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que vous allez vous dire, mais il a fabriqué son truc en carton, celui-là. Non, pas du tout. On a eu le petit courrier YouTube, voilà.
pas si c'est très intéressant, mais en tout cas qui vous dit « Ah, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mérité eh bien, une petite récompense que voilà. » Donc, petite récompense que vous verrez, je l'espère. Alors, c'est de l'aluminium. J'attends les 1 million pour avoir l'or, comme je vous disais, j'en veux beaucoup plus. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment de l'aluminium, mais ça y ressemble en tout cas. Et je ne suis pas certain que ça soit de l'or pour le million. Maintenant, 1 million peut-être quand même, parce qu'il a beaucoup bossé le gars ou la nana, parce qu'il y a énormément de youtubeuses. Alors nous, je ne sais pas, on va le mettre là, là-haut, on verra. Mais voilà, donc quand vous le recevez, vous êtes très content. Donc vu que vous êtes très content, vous remerciez beaucoup les gens. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà remercier. Alors je suis désolé, il y a un ordre. Est-ce que c'est le bon ordre? Est-ce que voilà, il faut le faire dans ce sens-là ou pas? Moi, je vais déjà remercier mes salariés. Voilà. Je vais déjà remercier mes salariés. Je vais malheureusement sans doute en oublier parce qu'il y en a pas mal qui sont passés au cours de ces 5 années et qui m'ont aidé à développer cette chaîne. Alors je pense déjà à Quentin. Quentin, si tu regardes cette vidéo, bon, ça a été difficile hein, parce que parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moyennement bien, mais moi je retiens toujours que les bons moments. Voilà. Donc Quentin a fait un travail formidable chez nous. J'espère, on s'est perdu de vue hein, pour tout vous dire. J'espère qu'il a poursuivi son bonhomme de chemin comme on dit et que vraiment il a réussi à donner vie à tous ses projets. C'est grâce à Quentin que cette histoire a démarré parce que moi, j'avais commencé à monter des vidéos, mais lui, il les a mis à un niveau au-dessus. Et il a fait notre logo, il a fait beaucoup de choses pour nous. Donc vraiment, je remercie Quentin. Et puis après, il y a eu Carmen, il y a eu Sarah. Et puis enfin, on a eu Vincent. Et puis, on a fini avec Lucille. Voilà, Lucille ne fait plus partie de Carpe Diem IT aujourd'hui, mais ça a été la dernière à monter ses vidéos. Donc, bientôt, il y aura quelqu'un d'autre qui montera ses vidéos. Et donc, je tiens déjà à les remercier parce que moi, je suis relativement exigeant, il faut le savoir, que ça soit en informatique ou dans les montages vidéo. Je cherche pas la perfection, mais je cherche à ce que le travail soit bien fait. Voilà. Moi, je tiens là, pour les vidéos, à ce que quand on publie une vidéo, bah, ça sera peut-être pas du Spielberg, hein, ils m'ont entendu le dire je ne sais combien de fois, mais néanmoins, ce travail sera bien fait et il sera fait du mieux qu'on peut. Voilà. Donc j'espère que bah, parfois vous dites que bah, là, ça aurait mérité de faire mieux, etc. C'est possible, mais j'espère que vous pourrez reconnaître que le travail de tous a eu beaucoup de vigilance de notre part sur le fait d'avoir rendu le mieux qu'on pouvait. Et parfois, vous savez, les rushs sont de mauvaise qualité, parfois les prises sont de mauvaise qualité, quoi. Et il faut faire beaucoup de miracles pour arriver à faire quelque chose qui soit correct. Et donc voilà. Je les remercie beaucoup parce que je sais que cette exigence est parfois un peu pénible, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, bah, ils ont beaucoup œuvré pour que cette chaîne existe et qu'on puisse vous produire ces vidéos. Et puis, bah, bien évidemment, je remercie nos clients parce que nos clients sont parfois des complices sans le savoir, bah, tout simplement parce que les produits qu'on vous présente, ce sont des produits auxquels on croit, ce sont des produits que si on ne les trouvait pas bons, on les vendrait pas. Si on les trouvait pas bons, bah, on n'en ferait pas la promotion. Et donc, bah, finalement, les produits que nous vendons à nos clients, on vous les présente aussi. Donc voilà, je tiens à remercier nos clients de nous faire confiance depuis 1995. Donc c'est vous dire que la société à quelques années derrière, et puis devant hein, aussi, hein, je vous rassure. Et donc voilà, je remercie aussi beaucoup nos clients qui forcément bah, sont quelque part coproducteurs de ces 100 000 et puis de cette aventure hein, qui est la vie et qui est, bah, ma foi aussi, le fait d'entreprendre dans une entreprise. Ça se fait aussi grâce à ses clients et même peut-être surtout grâce à ses clients, devrais-je dire. Donc voilà. Merci à nos clients, merci aussi à nos fournisseurs parce que on a des fournisseurs qui parfois nous aident, nous donnent du matériel, nous prêtent du matériel, nous donnent des conseils, voilà. Donc c'est aussi grâce à nos fournisseurs, quels qu'ils soient, de logiciels, de prestations, de services, de matériel. Merci aussi à nos fournisseurs. Et puis dans tous ces fournisseurs, alors parfois on a on va dire des fabricants qui nous suivent d'un peu plus près. Alors je tiens à remercier aussi ces fabricants.
Je vais en oublier, bien évidemment, parce que vous êtes nombreux à nous faire confiance. Donc, merci déjà. Allez, essayons de le faire par ordre alphabétique. Bimo, voilà, comme ça, c'est l'ordre alphabétique, c'est pas autre chose. Bimo Technologies, merci beaucoup déjà pour la qualité de vos produits. Et je vais le dire d'ailleurs pour tous, merci pour la qualité de vos produits, parce que sinon, je vous assure, hein, on ne travaillerait pas ensemble. Voilà. Peut-être que vous ne travailleriez pas avec nous non plus, mais nous, on ne travaillerait pas avec vous. Donc, vraiment, si on revend vos produits, de toute façon, c'est qu'on est convaincu qu'ils sont bons. Voilà. Donc, merci à Bimo, merci à Eaton. Merci, voilà, c'est pas du tout dans l'ordre hein, ce que je vous fais là, hein, mais EPG, merci à Microsoft aussi, ça nous arrive de faire de temps en temps des vidéos sur Microsoft, et pourtant je dis pas que du bien de Microsoft, hein, souvent je peste. Merci à Snom, qu'est-ce qu'on a encore? Merci à Lenovo, merci à Synology, je vais en oublier, donc voilà, merci à Grinke, merci à Vadé, bref, tous ces gens-là sont pour un peu passer nous voir, ou alors on est passé les voir. Donc parfois c'est sur des salons, parfois bref. Il y a de nombreux endroits où on arrive à se rencontrer. Merci Storm Shield également. Bon, j'en oublierai de toute façon, donc je vais arrêter de vous les énumérer. Merci plus particulièrement donc à ces... Ah oui, si, faut que je dise merci à Socamon, parce que Socamon et TP-Link aussi. Bon, allez, j'arrête cette fois-ci. Mais voilà, ils nous ont tous aidés d'une façon ou d'une autre. Ils sont tous finalement participés à l'élaboration de ces 100 000. Donc merci à vous tous. Vraiment, vous êtes sympas. Parfois, on est exigeant. Parfois, il y a des aléas. Donc, vous êtes vraiment top. Vous nous avez souvent soutenus, vous nous avez même toujours soutenus, j'allais même dire, et puis en tout cas, vous nous avez souvent aidés. Voilà, ça c'est une certitude. Donc, merci à vous tous d'être à nos côtés. C'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec vous et de vous vendre, mais voilà, ça c'est pas obligatoire, on va dire. Ça fait pas forcément partie du deal, et pourtant vous le faites, donc c'est vraiment top d'être là aussi co-acteur, coproducteur de notre chaîne et de nous aider, finalement, de nous avoir aidé à atteindre cette barrière des 100 000. Voilà, donc merci enfin à vous tous qui suivez nos vidéos, bien évidemment. J'allais presque dire, je termine par les meilleurs. Non, je blague, je ne termine pas par les meilleurs. Vous êtes tous merveilleux, en tout cas à mes yeux. Mais bien évidemment, vous qui voyez nos vidéos, vous qui likez nos vidéos, vous qui mettez des commentaires, et parfois des commentaires durs, hein, je peux vous dire que, waouh, parfois on s'en prend des petits scuds dans les dents. On se dit, oula, alors lui, il est énervé par un truc, je ne sais pas quoi, et puis par les dislikes aussi. Moi, c'est toujours un truc qui m'a surpris, les dislikes. Je vous jure que c'est vrai. Je crois que depuis que j'utilise des réseaux sociaux, et ça fait quand même quelques dizaines d'années maintenant, ou au moins une bonne dizaine, hein, à pas trop se vieillir non plus, je crois que je n'ai jamais mis un dislike. Voilà. Un truc qui me plaît pas, en gros, je zappe et je passe au reste. Je m'attarde plus à mettre des likes parce que je trouve ça encourageant et puis je suis content finalement de dire bah super, je suis d'accord. Puis quand je suis pas d'accord, bah, ça m'arrive de le dire en commentaire. Mais gentiment, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va aller essayer de boxer la personne avec qui je ne suis pas d'accord. Si je suis pas d'accord, encore une fois, je regarde pas et je passe à la vidéo suivante. Donc ça m'a toujours surpris les dislikes, mais néanmoins ils existent. Voilà, donc c'est comme ça. Mais moi, voilà, je vais vraiment remercier ceux qui nous font des likes, parce que bien évidemment, c'est grâce à vous aussi que notre chaîne est mise en avant. Je vais remercier ceux qui mettent des commentaires et vraiment, je vous encourage à mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez des vidéos qu'on produit, parce que c'est pas forcément évident de savoir si on est sur le sujet qui vous plaît. Alors nous, on est sur des sujets qu'on a envie de vous communiquer, bien évidemment. Vous comprenez sans doute à comprendre l'objectif de notre chaîne. C'est pas d'être des youtubeurs comme tout le monde, c'est de parler de notre activité, parler de Carpe Diem, de ses salariés, de ce qu'on propose, etc. Néanmoins, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Est-ce que ces sujets-là vous intéressent? Est-ce qu'ils vous intéressent pas? Est-ce qu'ils ont été bien abordés? Pas bien abordés? Dites-le nous, faut pas hésiter. Il y en a qui n'hésitent pas, donc dites-le nous. Moi, en tout cas, je suis toujours très content d'avoir des commentaires. Bien souvent, je réponds et je dois dire que parfois, c'est pas simple de vous répondre parce que l'interface YouTube ne montre pas forcément tout le temps quand vous avez répondu à nos propres réponses et ça finit par être enterré au fond d'une liste qui est de plus en plus grande, hein, pour tout vous dire. Donc,
voilà, bien souvent je réponds. En tout cas, à chaque fois que je vois qu'il y a un commentaire, je réponds. Et puis quand c'est pas moi, bah, c'est une des personnes qui travaille avec moi. Donc il y a normalement toujours une réponse. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui partagent, malheureusement. Mais voilà, n'hésitez pas à partager. Surtout, abonnez-vous, parce que quand on regarde le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui regardent, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel décalage ?» Bon, je crois que c'est un phénomène qui est un petit peu constaté par tous ceux qui sont des youtubeurs. Néanmoins, voilà, abonnez-vous, ça fera beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de visibilité. Parce que n'oubliez pas que nous, notre seul but, c'est de rendre Carpe Diem IT visible au maximum de clients. Donc aidez-nous, s'il vous plaît, à rendre notre chaîne encore plus visible. Voilà, cette vidéo a été longue. Hein. Combien là, elle fait 16 minutes. 16 minutes avant les cuts. Donc on verra s'il y a eu beaucoup de cuts ou pas, bah, vous le saurez parce que je vous ai donné le timing. Mais cette vidéo a été un petit peu longue hein, pour les 100 000. Mais voilà, en même temps, 100 000, c'est quand même une barre qui est intéressante. Même si je vous l'ai dit, j'ai pas fait « Waouh, ça va changer de ma vie ». Non, mais néanmoins, on est plutôt content. C'est sympa. On a un joli trophée. On l'a eu. Et puis surtout, bah, ça va nous permettre de continuer l'aventure en se disant « Bah voilà quoi, on nous voit, on s'abonne, c'est top ». Donc voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Merci donc à tous pour nous avoir suivis, nous avoir aidés. Continuez à nous suivre, continuez à nous aider. Et nous, on va continuer à vous présenter des beaux produits, des services, des prestations et puis à mettre à l'honneur parfois un fabricant, un éditeur. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci à tous. Bonjour tout le monde, Didier Cuniera, je suis le gérant de la société Carpe Diem Informatique et Télécom. J'ai tout simplement le plaisir de vous accueillir dans nos locaux pour vous présenter notre première vidéo. Cette première vidéo sera sur un sujet très actuel car il s'agit des objets connectés. Mais du coup, t'es sûr d'entrer, ça peut marcher ça? Ah bah si c'est connecté, Bon, écoutez, ça peut marcher. Allez, je vais vous faire voir où on en est. Alors suivez-moi, hop. Écoutez, les objets connectés, moi de toute façon, vous savez quoi? Ça va être bien simple, on va les mettre dedans, on va prendre une pince, on va casser les boîtes comme ça, et ça suffit quoi, c'est pas possible ça, mais c'est incroyable de s'emmerder comme ça. Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble du nouveau téléphone Snom, le M80. Alors ce téléphone est, comme vous pouvez le voir, sans fil, c'est un téléphone de type DECT. Aujourd'hui, nous allons parler de serveur, mais pas n'importe quel serveur, du serveur HP ML350 Gen 10, c'est-à-dire c'est la 10e génération du ML350. Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique. On se retrouve ici dans les bas de nos locaux. Comme vous le voyez, on nous a livré un nouveau gros carton. Cette fois-ci, c'est pas une imprimante 3D, mais c'est notre nouvelle baie informatique. Alors, le carton, il est là. Est-ce que vous connaissez cette petite bestiole? Vous la connaissez pas encore. Moi, je vais vous dire, c'est un 55 pouces de chez Samsung. C'est le Flip 2. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Synology. Synology, c'est un fabricant connu et reconnu dans le monde du NAS. Alors bonjour François, j'ai le plaisir de t'accueillir dans les locaux de Carpe Diem. On s'est vu il n'y a pas très longtemps, on s'est vu sur l'IT Partners. Aujourd'hui, tu viens nous présenter Eaton. Didier, merci de nous recevoir chez Carpe Diem et puis de, encore une fois, nous faire l'honneur de partager une vidéo. Eh bien, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais le choix entre inviter Wolfgang Grenke, c'était pas possible, il n'était pas disponible. Alors, j'ai fait le choix d'inviter Romain et Mickaël, tous les deux de Grenke Location. Alors, on se retrouve pour notre deuxième interview, et bien tout simplement sur le stand de Malwarebytes. Bonjour, alors effectivement Malwarebytes est une société qui a été créée en 2008. Alors, ça va presque devenir notre rendez-vous annuel. Hein. Nous sommes sur le stand BIMO. Bonjour Mélanie. Bonjour Didier. Oui, BIMO Technologies, on est une entreprise française et on a été créé pour répondre aux besoins des PME, TPE qui n'avaient pas de solution de sauvegarde adaptée. Eh bien, bonjour Stéphano. Je te remercie de ta visite au sein des locaux de Carpe Diem Informatique. Avec plaisir. Tu vas venir nous parler d'une maison que tu connais très bien. Tu vas venir nous parler de Vadé. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai à mes côtés Pierre-Emmanuel de TP-Link que vous voyez juste à ma gauche. Bonjour à tous.